retour sur le plateau d'Avoue la parole. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité du soir, le professeur Jean Baïbek de l'UPC, avec qui nous sommes revenus de façon évidente sur son parcours devant Elections Cameroun. On a revisité aussi sa plaidoirie au niveau du Conseil constitutionnel. On a fait une cartographie des différents profils qui sont justement allés vers ces élections-là. On a fait des constats. Mais pour ce qui est des instants qui vont suivre, nous sommes en compagnie de notre collègue Nadège Yogen qui, elle aussi, va nous faire un rendu de ce qui est dit sur nos différentes plateformes avec justement ce qu'on a appelé les questions des internautes. Bonsoir Nadège. Bonsoir Stéphane. Alors, vous êtes toute ravissante. C'est un plaisir d'avoir une présence féminine sur ce plateau. Je vous laisse en compagnie du professeur Jean Baïbek pour nous faire justement ce compte rendu de ce que pensent les internautes qui sont nombreux sur nos différentes plateformes. Bonsoir professeur et bienvenue une fois de plus chez nous, Chauveau. Bonsoir Nadège. Comment vous allez professeur? J'aurais tort de me plaindre, ça va? Tout va bien comme vous voulez. Oh, disons, j'ai le minimum. Vous savez le minimum. J'ai le minimum, j'ai un peu plus que... Non, madame, j'aurais tort de me plaindre au Cameroun, hein. Dieu m'a donné un peu, hein. Et puis le peu là me suffit, hein. D'accord. Mes batailles, ce n'est plus pour moi. Mes batailles, c'est pour voir changer mon pays dans la paix et positivement. Ce n'est plus parce que je veux quelque chose. D'accord. Si ce que Dieu m'a donné là ne me suffit pas, c'est moi le problème. D'accord, professeur, vous allez vous prêter aux questions des internautes. Une par une ou bien en vrac? Une par une. D'accord. Alors, votre candidature a été rejetée. Est-ce que vous êtes découragé ou alors la lutte continue? De plus belle, elle continue. Ok? Parce que là, il faut distinguer dans la vie les moyens et les buts. La candidature est un moyen. Le but, c'est que notre pays change positivement et dans la paix. D'accord. Maintenant que vous êtes hors jeu, est-ce que vous allez appeler vos partisans à voter pour un candidat? Alors, il faut savoir que nous, à l'UPC, la clé de l'affaire, c'est le comité directeur. J'en ai même reçu ce soir, qui est venu me voir, que j'ai rencontré ce soir, avec toute sa délégation en deux. Non, c'est la réponse que j'ai de ma position personnelle et de la contrainte NUPC de fond. Notre contrainte, c'est le comité directeur. Maintenant, je peux être considéré comme un hémisphère du cerveau du comité directeur. Je peux défendre une position ou un candidat que je trouve sérieux. J'ai demandé qu'il me prouve simplement son sérieux et il devra m'envoyer l'une des premières choses, c'est son parcours et sa vision. Alors, quelle lecture faites-vous de la décision du Conseil constitutionnel? C'est une question des internautes. Tout à fait. Je dis, j'attends encore pour le fond. Mais je dis que pour la forme et pour ce qui s'est passé, pour le théâtre, moi je crois que je donne mon sentiment, j'étais content. Et pourquoi est-ce que vous parlez de théâtre, professeur? Ce que nous faisons. Je parle, c'est une plaidoirie, de ma plaidoirie, ok? Et c'est pourquoi c'est le théâtre pour moi. Parce que je joue à l'avocat. Ce n'est pas mon métier. D'accord? J'étais surpris là-bas d'être plus suivi que certains avocats qui étaient là. Ok? C'est pourquoi j'appelle ça le théâtre. Et j'ai le sentiment qu'ils ont pris leur précieux temps pour m'écouter. J'ai le sentiment qu'ils ont apprécié. C'est un sentiment, je peux me tromper. Ok? J'ai le sentiment qu'ils ont aimé. Et j'ai le sentiment que la décision de rejet qui est revenue était la mort dans l'âme. Ok? Et c'est pourquoi je dis, bon, écoutez, on peut aider à changer notre pays dans d'autres rôles. À part celui-là, il y a d'autres rôles. Je continue à jouer un autre rôle, d'autres rôles. En réalité, j'avais déjà d'autres rôles. Je suis ce qu'on appelle des personnes polypotentielles. Je peux faire l'agriculture, je fais oui, je peux... Bon, écoutez, vous êtes au courant. D'accord. Professeur, l'un des points de votre bataille, c'est le changement. On aimerait savoir, qu'est-ce que vous voulez changer au Cameroun? La mentalité ou les dirigeants? Il y a trois piliers. La première chose, c'est on n'est pas venu sur la terre pour avoir faim. Il faut que les gens mangent. Il faut qu'il y ait l'eau. Ils boivent l'eau.
Il y a des villages, il n'y a pas l'eau. Même à Yaoundé, chez moi, dans il n'y a pas l'eau. Pour avoir de l'eau, je cherche de l'eau minérale. Mais moi, je suis chirurgien. Les Camerounais peuvent acheter de l'eau minérale pour boire. Pour faire le ménage, j'ai un forage. Les Camerounais peuvent faire le forage. Ça m'a pris 3,5 millions. C'est lourd, non? Il faut de l'eau. Il faut de l'électricité. Il y a trop de délestage. J'ai un groupe électrogène. Les Camerounais peuvent avoir un groupe électrogène. D'accord? Donc, il faut se soigner. Pour moi, mais si mes docteurs, ceux qui tombent malades, me soignent, ils ne me demandent pas l'argent. D'accord. D'accord? Les autres des Camerounais vont faire comment? D'accord. Ok? Ok. L'école, ma fille a une très bonne, elle a eu un bac avec anglophone, scientifique anglophone, avec 5 matières, très bien, la 4e. Je suis très content d'elle. Mais il faut voir les répétiteurs, il faut voir le soutien qu'il faut. Il faut que l'école soit bonne. C'est le minimum. Le deuxième pilier, c'est le plaid de l'histoire. Bello a dit qu'on va rapatrier et bien enterrer à Idjo. Oui, mais nous, on a dit par chronologie, on commence par c'est 58. Moumi, c'est 60. Hein? À Idjo, c'est 80, machin ici, non? Voilà. Ça s'appelle le plaid de l'histoire. Et le troisième, c'est la refonte de notre République. La Constitution, la loi électorale, et l'ICAM, la Cour constitutionnelle, hein? Le système judiciaire. On doit refonder tout ça. D'accord. C'est ça les 3 piliers. C'est ça que j'appelle le changement. Je veux que si on ne peut pas s'arranger, on va au tribunal. Il faut que le tribunal tranche assez vite et juste. Pas qu'il faut aller... Non. D'accord, professeur. Ouais. Alors on veut qu'il y ait l'eau partout. C'est ça le changement. D'accord. Alors, professeur, 3 UPC candidats à la candidature, une UPC qui soutient le RDPC, le chef de l'État. Que comprendre? Vous refusez de comprendre, j'ai déjà trop expliqué. Je vous ai expliqué qu'il y a des gens dans l'UPC qui ne sont pas des UPC. D'accord? Qu'on a acheté pour porter l'UPC, hein, et porter la tenue de l'UPC. Mais ce n'est pas le jeu qu'ils jouent. Ils jouent un autre jeu. Ok? Donc ne vous trompez pas, n'appelez pas tout le monde UPC, je vais vous donner la méthode. D'accord. La méthode, vous regardez, vous voyez comment, n'écoutez pas seulement, regardez comment il se comporte. Est-ce qu'il se comporte comme un UPC? Un UPC est un homme humain, fraternel, social, d'accord, et déterminé, qui condamne tout ce qui est faux, d'accord, tout en comprenant que l'être humain est faillible. On peut tolérer un certain nombre de choses, à condition que ce soit une erreur humaine et que tu reconnaisses que tu vas changer. Quand on parle de mon là, si change, l'affaire est finie, non? Mais tu ne peux pas nous dire que tu vas nous écraser et moi, j'accepte. Tu vas m'écraser. Je ne vais pas accepter. D'accord, professeur. On a vu les bons bords de l'affaire géographique et culturelle dont vous êtes originaire soutenir le chef de l'État. Est-ce à dire qu'ils vous ont lâché? Alors, je vais vous dire, quand on leur a demandé, c'est nos parents, non? Voilà. Un de mes pères, et même leur chef, ils m'ont dit que quand je viens chez toi, te dire la bouteille ici, est comme elle est là. Comment tu sais si je mens ou si je te soutiens dans la bouteille ici? Hein? Donc, laissez-nous tranquilles. Hein? Nous, on a eu nos 100 000, ça nous va. Est-ce que vous avez reçu 100 000 francs? Ah, okay. Un mocolo. D'accord. On a appris là au marché. Et moi, je viens d'avoir 100 000. Vous pourrez me donner 100 000 là. D'accord, professeur, et pour sortir, si on vous propose un poste ministériel, allez-vous l'accepter? Entendons-nous bien, je suis très clair. Je ne suis pas à la recherche d'une opportunité. Je vais vous dire, c'est que le Cameroun est un pays spécial. Dans des grands pays de la terre, un professeur de chirurgie orthopédique ne regarde pas le poste de ministre du bas. C'est plutôt du haut. Et quand il parle, quand je plaide la plaidoirie à la Cour constitutionnelle, les gens étaient assis, il fallait regarder comment ils regardent. Ça te donne une énorme fierté. D'accord? Et puis tu apprends à vivre avec le peu que Dieu t'a donné, j'ai un équilibre. D'accord? Qui permet d'avoir une bonne santé. Je vais me mettre où? Nadège, je vais me mettre où? On se regarde la caméra. Je vais me mettre où? D'accord?
Donc, le peu la main suffit. D'accord? Maintenant, mon engagement politique est un engagement idéologique. Je veux que les gens comme vous aient un avenir certain. Il y a trop qui sont dans le doute. Ils ont peur de l'avenir. On les va prendre la route du désert à pied. Parce qu'ils ne sont pas sereins. Je veux que ça s'arrête. Je veux que l'injustice s'arrête. Ok? C'est pour ça que je me bats. Et ma réponse en découle. Si on me donne les critères de garantie, oui, qu'on va me laisser, nous tous là, on va faire le changement, il n'y a pas de problème. Ok? Pourquoi je veux refuser d'apporter les idées et je refuse de les implanter? Ok? Je vais convaincre le comité directeur. Il va me donner le quitus. Parce que nous sommes dans la même logique au comité directeur. Ok? Hein? Le problème, c'est de vouloir me nommer en pensant que je rêve d'être ministre. Pour faire ça, tu peux faire mon parcours. Gratuite. C'est bac plus 15-20, hein? C'est long, hein? Tout ça parce que je voulais être ministre, moi. D'accord, professeur. Et moi, mes références dans ça, il y a Seydina au Sénégal, il y a Habib au Sénégal, Pierre Omeyer, Kéline à Genève. Et au Cameroun. C'est moi le roi au Cameroun. C'est moi le pape. Pour notre pays, c'est moi le pape. J'ai quelques années, mais à un moment, on reconnaît que c'est moi qui ai apporté le grand changement. Pourquoi? Parce qu'à leur différence, j'ai vulgarisé, j'ai formé. J'ai pu faire plus que eux. Ok? Voilà. Merci, professeur, de vous être prêté au jeu des questions. Vous savez, lorsque vous êtes parmi nous, nos plateformes explosent et Nadège a brillamment rendu ce que les téléspectateurs se posent comme question. On va prendre une brève transition et on revient tout de suite après pour poursuivre nos échanges, professeur.